Mirador, dossier d'enquête. La gestion publique sous les tropiques, ça sent les écuries d'Augia. Nous remuons le couteau dans la matelote de la malgouvernance. L'heure de vérité a sonné. Place à notre dossier d'enquête du jour, trafic de drogue en Guinée, des saisies qui noircissent le tableau de 2022 et 2021. Cette question que nous nous posons ce matin, le trafic de drogue a-t-il repris de plus belle en Guinée? C'est une question qui vaut tout son pesant d'or au regard des nombreuses saisies effectuées entre 2020 et 2021 par les services compétents aux différentes portes d'entrée sur le territoire guinéen. Des saisies qui ont d'ailleurs concerné quelquefois rappel talibé baril des agents de sécurité. Ce sont au total plusieurs kilogrammes de cocaïne qui ont été découvertes. Cette période d'exception appelée transition fait craindre un trafic de drogue encore plus important vers la Guinée. Des questions auxquelles donc Akumba tente de répondre ici et maintenant. Le CNRD va-t-il démentir cette crainte? Le colonel Mamadi Doumbouya va-t-il déclarer la guerre à la drogue sous son magistère? Élément de réponse à suivre ici et maintenant avec Akumba Diallo. Akumba, donc on en vient à cette question que nous nous posons depuis ce matin. Le trafic de drogue a-t-il repris de plus belle en Guinée? Oui, Aboubakar, ce matin même, des usagers de l'autoroute Fidel Castro, tronçon d'Apompa, disons Matoto, ont dû constater le passage de 3 pick-up chargés de ce que certains appellent des cartons de la drogue, mais puisque les pick-up n'étaient pas bâchés, il y avait des militaires, disons des gendarmes, des policiers qui les convoyaient. En tout cas, ces pick-up-là sont estampillés anti-drogue. Et nous pensons bien que s'il y a des cartons dans ces pick-up-là, ça ne pourrait être probablement que cela. Ensuite, Aboubakar, un officiel guinéen nous a confié que le trafic de drogue a repris de plus belle, notamment avec l'ampleur de mouvements de vol entre la Guinée, le Brésil, l'Argentine. Ouais. Et des avions probablement qui atterrissent tard la nuit. Nous reviendrons sur cette histoire d'avion-là pour voir est-ce que ça n'a pas créé des ennuis même à certains membres du gouvernement, parce que quand même, il y a un responsable qui délivre les autorisations d'atterrissage et de décollage. Mais pour revenir sur le sujet que vous avez annoncé, nous nous sommes intéressés à ce secteur et nous avons interrogé plusieurs sources, à la fois des sources documentaires et des sources, si vous voulez, verbales. Il en ressort que les services logés à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré ont dû, je vous en passe les dates et les années parce que il faut maintenant que vous ajoutiez 2022. Alors, nous ont indiqué que 958 grammes de la poudre de cocaïne ont été extraits dans des tubes de parfum de marque Cube Royal. 958 grammes. D'accord. Dans des tubes de parfum de marque Cube Royal. Moi, je ne connais pas, mais c'est assez intelligent de mettre de la drogue dans des tubes de parfum. Tout comme 535 grammes de cocaïne ont été découverts dissimulés dans des boucles de ceinture pour femmes. Les boucles de ceinture pour femmes. Donc ça devient aussi une préoccupation, si vous voulez. Et c'est le cas également de 5 kg de hashish, résine de cannabis, découvert, conditionné dans des paquets de détergents. Ce que vous pouvez appeler ici probablement Omo, dans des paquets de détergents. La drogue, on la garde là pour peut-être échapper à l'intelligence des services logés à l'aéroport, par exemple. Ces 5 kg-là ont été saisis sur un Nigérian en provenance du royaume chérifien, donc du Maroc. Ensuite, Aboubakar, il y a eu 2 affaires d'intracorporel que des spécialistes appellent intracorpore sur le vol de la rame. La rame, souvent qui viennent du Maroc, mais cette fois-ci, cet avion-là était en provenance de Sao Paulo au Brésil pour Casablanca, impliquant un ressortissant là aussi nigérian. L'interpellation s'est déroulée selon nos sources
au salon VIP destiné à nos officiels. Ce qui a démontré l'existence d'un réseau de complices qui avait été à l'occasion démantelé. Ensuite, 2 autres saisies de plus de 2 kg de cocaïne chacune sur le vol émirati. Vous allez constater aujourd'hui plusieurs Guinéens aiment aller faire le week-end aux Émirats Arabes Unis ou à Dubaï. C'est devenu un bon business. Donc, sur le vol émirati qui avait pour ligne Rio, donc Rio de Janeiro, là aussi c'est le Brésil, non? C'est le Brésil. Dubaï et Conakry, sur des ressortissants bissau-guinéens. Oh là là. Il y a eu aussi une autre découverte sur des moyens de dissimulation très élaborés, mais extrêmement intelligents. Je pense que ceux-là ont dû faire un stage, je ne sais pas si c'est à Madina ou si c'est à Koumi. La drogue était dans des rouleaux de machines servant à plastifier les documents. Wow. Dans des rouleaux de machines servant à plastifier. Hein? Oui, parce que ça interpelle. Dès que vous embarquez une machine métallique de ce type-là dans un avion et vous prenez les coups, c'est déjà un indice pour dire qu'il faut vérifier. Donc, dans des rouleaux de machines servant à plastifier les documents. Dans un premier temps, le test de ces machines-là s'est avéré négatif au scanner. Mais les services ont décidé de scier les tubes. Et dès qu'ils ont scié les tubes, cela a permis de découvrir le produit prohibé qui était gardé là. Pour les 2 dernières années, 2020-2021, vous savez qu'il y a des services à l'aéroport qui étaient spécialisés en la matière. Ces services-là, selon nos informations, ont fait 7 découvertes des affaires de cocaïne. 2 intracorporés, 2 dissimulations dans des pièces mécaniques des machines, donc servant à plastifier, une dissimulation dans le double fond d'une valise. Aboubakar, demain si vous devez voyager, et qu'un ami comme Akumba vous dise « J'ai la valise là, je devais l'amener à mon grand frère, est-ce que tu ne vas pas mettre tes habits ici ?» Faites gaffe. Faire attention. Si vous devez voyager, j'ai du savon pour ma jeune soeur, faites gaffe. Parce que généralement, ils gardent la drogue dans le savon, dans la matière grasse. Ou bien même le Soumbara. Hein. Ou bien même le Soumbara, faites attention. Une autre a été découverte, comme je le disais tout à l'heure, dans des ceintures, des boucles de ceinture féminins, et une autre dans des bagages non accompagnés d'une cible en provenance du Brésil qui avait écourté son voyage à Addis Abeba. Qu'est-ce qu'ils font? Ils s'enregistrent, ils embarquent le bagage, ils retournent, et puis quelqu'un viendra à l'aéroport pour se présenter pour retirer le bagage. Il y a cette cible-là avait renoncé d'ailleurs à Addis Abeba, c'est-à-dire qu'elle était venue jusqu'en Éthiopie, elle s'est rendue compte qu'elle était très suivie, et puis bon, selon nos sources, elle a pris la tangente. Et enfin, notons que la drogue, il y a de la drogue dissimulée dans plusieurs qualités de parfums. Nous avons tout à l'heure parlé du Cube Royal. Sur le processus d'intracorporé, pour finir rapidement, une saisie d'environ 1 kg de cocaïne a été opérée sur une Guinéenne de nationalité. J'ai mis une Guinéenne de nationalité parce que, bon, j'ai quand même quelques problèmes à déterminer réellement. Vous savez, quand les services interpellent un suspect, généralement, on lui parle de nos langues. Nos langues locales pour voir un peu si c'est... Bon, mais c'est un jugement facultatif. Hein. En provenance du Maroc, et une autre saisie de 506 grammes de cocaïne sur un colis, c'est là où vous allez rigoler avec moi, sur un colis express d'ampoules. C'est-à-dire la drogue est dissimulée dans des ampoules. Dans des ampoules de jardin, dans des ampoules. Il a fallu que les services cassent les ampoules pour comprendre et découvrir le produit qui est là. Et ces ampoules-là étaient importées par une personnalité de nationalité nigériane en provenance de l'Ouganda. Puisque j'ai parlé des vols répétés entre le Brésil, l'Argentine et la Guinée, quelque chose que nous souhaitons vérifier avec les officiels, une autre mode de saisine a été souvent opéré au niveau de l'aéroport, de port et j'en passe. C'est la saisie de devises. Des devises, oui, des devises. De monnaie étrangère. Oui, des monnaies étrangères. Et de la contrebande de cigarettes. Et les devises sont généralement destinées soit à Dubaï ou la Turquie.
Donc ça pose un autre problème. Et pour nous résumer rapidement, on peut noter qu'il y a eu une saisine de 235 grammes de cocaïne dans des colis postaux. On vous envoie une carte postale pour vous souhaiter joyeux anniversaire, comme on l'a fait hier pour notre tonton Jackaria. Ouais. Puis, dans les cartes postales-là, il y a souvent de la drogue qui est dissimulée et dans des paquets de cigarettes. Et faites gaffe aux bonbons de caramel chocolaté. La drogue y entre aussi parce qu'il y a eu des saisines qui nous ont révélé cela. Et les devises, pour conclure là-dessus, les devises ont été souvent saisies. C'est souvent à destination aussi de la Chine, des Émirats Arabes Unis. Et enfin, il faut relever la saisine des cigarettes estampillées vente en Guinée et probablement fabriquées en Guinée, ce qui est une contrebande à destination de la France. Aboubakar, rappelez-vous qu'il y a eu de la saisie de la drogue par la brigade de Sonfonia, où un certain Amadou Sané était commandant. Tenez-vous bien, lui qui a saisi la drogue et celui sur lequel il a saisi la drogue, ils sont dans la même prison. Bien. C'était donc notre dossier d'enquête du jour consacré au trafic de drogue dans notre pays et à la question de savoir est-ce que le colonel Mamadou Doumbouya va déclarer la guerre à la drogue, au trafic de drogue donc sous son magistère. Nous tenterons donc de répondre à cette question parce qu'il y a aussi cette affaire Mohamed Kaba, vous en savez un rayon, cette affaire dite de petit bateau, tout à fait. Concernant le déguerpissement du domaine maritime entre le petit bateau et le pont 8 novembre. Où on a parlé, dans laquelle on a parlé d'un montant de 250 000 $. Les faits se sont produits peu avant le coup d'État. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Est-ce qu'aujourd'hui, tout le monde va dans la même direction que le colonel lui-même en ce qui concerne ce combat contre la drogue? Qu'en est-il du colonel Moussa Kegoro qui est compétent à la matière, mais qui aujourd'hui qui est complètement bras et jambes coupés aujourd'hui, qui est combattu, selon nos informations, qui est combattu par certains hauts placés de la junte? C'est des questions auxquelles donc nous allons tenter de répondre demain. Donc je vous épargne de nos commentaires pour aujourd'hui. On va y revenir forcément dans notre numéro de demain.